quelque chose d'orchestré, de fabriqué savamment. Vous savez, lorsque on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Ouais. Je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Merci à tous. Par un événement, fort malheureusement, qui a quand même entaché votre parcours jusqu'alors assez élogieux à la tête de la Guinée. Ce sont les événements tragiques du stade de Conakry qu'on appelle le stade du 28 septembre. Alors, aujourd'hui, 10 années après, il n'y a toujours pas de procès. Et vous avez vous-même très souvent émis le souhait de venir en Guinée répondre aux questions que se posent notamment les juges, mais aussi les Guinéens. 10 ans après, vous êtes en exil. Est-ce que, en vous replaçant dans le contexte de ce 28 septembre, et peut-être même de la veille, capitaine Moussa Dadis Camara, est-ce que vous pouvez nous ouvrir votre cœur et nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé? Comment ces événements se sont enchaînés jusqu'à ce que vous vous retrouviez comme dans une sorte de nasse? Merci pour la question. Mais d'abord, avant de parler sur les événements, ou en quelque sorte, en quelque peu de mots, sur les événements du 28 septembre, j'ai salué la mémoire de nos illustres disparus au stade du 28 septembre, et à leur âme, et que j'ai pris Dieu que justice se soit faite pour qu'il n'y ait plus jamais ça en Guinée. Donc, mon frère, cette question, elle est si importante qu'on risquera de prendre tout, on va prendre le plateau jusqu'à demain et les questions que vous voudrez poser, vous n'aurez plus le temps de poser. Si je veux commencer comment les choses se sont passées, finalement vous allez être ennuyé. Et vous n'allez... Qu'est-ce que vous retenez? Ce que je retiens, de ces événements. Ce que je retiens. Vous avez toujours clamé n'avoir jamais planifié la mort des Guinéens ce jour-là. Ce que je retiens, ça a été, disons, quelque chose d'orchestré, de fabriqué savamment. Vous savez, lorsque on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. J'ai cette conscience à moi, entre Dieu et moi, surtout ce qui m'est cher. Parce que, simplement, j'étais dérangeant. Je gênais, je dérangeais. Et le problème qu'il y avait, c'est quoi? Faut-il passer par un tentative de coup d'État à l'époque? Voyant ma position, c'était difficile. C'était difficile. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donc organiser une marche. Dadis veut aller aux élections. Vous allez fouiller dans les archives. Vous n'allez jamais attendre parler, même au stade, lorsque les jeunes m'ont invité, je n'ai pas donné de réponse. Oui, mais vous avez quand même... S'il vous plaît, je reviens au bout de mes idées. Allez-y, monsieur le président. Alors, lorsque cela fut constaté, Dadis Camara ne peut pas aller sous l'effet d'un coup d'État. Pour beaucoup de raisons. Il faut organiser une marche. On ne veut pas de Dadis. Et Dadis ou rien, tout ça. Ok, bien. Alors, cette manifestation, je quitte l'Abbé avec le général Sekouba. Je ne voulais même pas aller au Fouta. Parce qu'en principe, un homme qui prend le pouvoir, ton devoir c'est d'abord aller remercier tes parents. Mais si j'ai accepté d'aller au Fouta, c'était à la veille du 28 septembre. C'est les charges du Fouta qui sont venus me voir. J'étais tenu, obligé de le faire pour que je mette dans l'esprit des Guinéens que le problème ethnique est tout à fait zéro, on n'a pas besoin de ça. C'est cette motivation qui vous a amené à l'Abbé. Qui m'a amené à l'Abbé. De l'Abbé, certes,
j'ai dérangé ou bien les discours ou je ne sais quoi. Cela a été perçu comme une sorte de défiance, de venir dans un fief. Voilà, cela a été... Voilà, donc, et puis, peut-être que même cela a été perçu... Parce qu'on a dit que le capitaine Dadis ne peut pas être reçu à l'abbaye. Voilà. Et donc, je voulais prouver à tous les Guinéens, à toutes les communautés, que ce qu'on prétend dire aux Peuls, c'est faux. Parce que moi, j'ai vécu avec des Peuls. J'ai des amis Peuls. Le père de mon ami était un Peul. J'ai encore même une soeur du nom de Barry Kadiatou. C'est peut-être quelques 10 à 30 mètres qui nous séparaient. Et je suis allé donc à l'abbaye. C'était une façon de prouver aux Guinéens, quand on est président, on n'est pas président pour une communauté. Mais ça a été mal perçu. Et perçu dans quel sens? Peut-être que Dadis va pour une campagne présidentielle. D'accord. Il nous défie, il va pour une campagne présidentielle. Il a l'intention de se présenter. Alors, donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je reste à l'abbaye. Avant même d'aller, j'ai fait un communiqué. J'ai dit que ça sera un recueillement simplement pour nos martyrs pour le 28 septembre. Donc, j'ai pris le courage d'aller pour simplement faire l'équilibrisme ethnique. Je reste là-bas. Ça, c'était avant les événements ou juste après? avant? Non, ça c'est avant les événements. Voilà. Donc je reste à l'abbaye. Je suis allé avec le général Sekouba, avec mon équipe. Et malheureusement pour nous, le vieux sage m'avait même dit ce jour de passer la nuit. Mais puisque ce n'était pas dans le programme, on vient à la station et j'ai mon véhicule qui a pris du gasoil au lieu de l'essence. On a appris tout cela. Voilà, donc. Et certainement, c'est par ce fait d'ailleurs que certains ont dit qu'un complot était préparé contre vous à l'abbaye. Voilà. Et que ce n'était pas du tout une erreur, Bon, que ce complice ce soit confondu le gasoil à l'essence. De toutes les façons, je ne veux pas trop, je ne peux pas faire un jugement. Je vais juste dire le processus. Donc j'arrive, alors, très fatigué, dans la nuit du 26 au 27. Dans les environs minuit, fatigué, avec tout le parcours qu'on a eu à faire. On quitte, comme on appelle, Conakry, on va à Mamou, de Mamou, on va à l'abbaye. L'abbaye, on ne dort pas. Je reviens fatigué moralement. J'étais là. Et au beau matin, on m'appelle, on me dit qu'il y a une grande manifestation au stade. Il y a eu des coups de fil. Mais cependant, la nuit, oui. Quand vous êtes rentré de l'abbaye, on se rappelle de cette discussion que vous auriez eue avec notamment Sidia Touré, grâce avec l'aide du téléphone de Thibou Camara. Effectivement. Et vous aviez demandé un report de cette manifestation. Parce qu'il y avait, disons, on devrait se recueillir quand même de 28 septembre. Dans le micro. Et donc, au cours de notre conversation, il y a eu interruption. Donc, avec qui? Oui, avec Sidia Touré. Oui. Mais qui vous a appelé? C'est Sidia Touré qui vous a appelé ou c'est vous qui avez joint Sidia Touré? Non, voilà le problème. Puisque fatigué, et à l'époque, vous savez, même quand il fait tard, j'appelais des ministres aussi. On rentre fatigué. Donc, Thibou était là. Et c'est là où vraiment, on peut tout dire de Thibou, en toute sincérité. Vous savez, mes chers frères, chacun de nous va rendre compte à Dieu. Bien sûr. À l'époque, c'est Thibou qui cherchait à faire la négociation et quand il avait des tensions, et comme il le fait d'ailleurs actuellement. Dieu lui a donné ce don. Personne ne peut l'occulter de ça. C'est quand j'ai dit que bon, voilà, je vais essayer de joindre tel leader, il me dit, bon, monsieur le président, j'ai dit que bon, est-ce que je peux joindre mon frère, monsieur Sidia Touré? Et puisqu'il avait leur contact, c'est là où effectivement, et j'ai rentré en contact avec mon frère, monsieur Sidia Touré, à l'époque. Mais au cours de notre conversation, il y a eu interruption. Il m'a dit, ah, monsieur le président, à 7 heures, je ne peux plus
retourner et remobiliser tout ça. On est resté à parler, il y a eu interruption et j'ai pas eu aussi, j'ai pas cherché. Merci à tous de regarder et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Objectif, c'est 50 000 abonnés cette année et bientôt la fin de l'année et je compte bien sûr sur vous. À plus.